Bonsoir à tous, bienvenue sur France 3 Picardie, c'est le 19-20 qui commence, 1 heure pour découvrir toute l'actualité. Un grand format exceptionnel, des patients défigurés du fait de pathologies graves ou d'accidents ont eu le courage de s'exposer face à l'objectif d'un jeune photographe amiénois. Notre grand format, pour finir, ce soir, il est consacré à la défiguration dont certaines images peuvent être difficiles à soutenir pour les personnes sensibles. 2005-2009, le chirurgien amiénois Bernard de Vauchel réalise 2 greffes partielles et totales du visage sur 2 patients gravement défigurés à la suite de morsures et de brûlures. Bernard de Vauchel a lancé il y a 3 ans un projet d'exposition consacré à la défiguration. Une 50aine de portraits qui seront présentés au printemps 2012 à la Maison de la Culture à Amiens. Des portraits réalisés grâce à l'accord des patients qui ont eu le courage de s'exposer face à l'objectif d'un jeune photographe amiénois, Cyril Crépin, un magazine de Yolande Malgras et Bruno Pilet. Regardez. Moi, je voulais pas les voir au début, donc je me cachais beaucoup derrière mon appareil photo. Ça faisait une sorte de barrière, j'étais tranquille. Et puis maintenant, bon, c'est un peu plus facile maintenant. Vous avez tendance donc à vous cacher, vous, Jacqueline? Oui, je me cache. Quand je suis dans ma cour, j'ai l'impression qu'on me regarde sur la route, alors il faut que je me cache. Alors on me dit, mais tu te caches pas, Jacqueline, il y a personne, ou alors la personne, elle te voit, mais bon, c'est... Ça va passer peut-être un jour? Ben, j'espère, parce que ça fait quand même 5 ans que je suis comme ça, que je suis un peu sauvage. Bien, vous êtes bien installé? Je me sens un peu gênée. Vous préférez rester assise ou debout? Comme vous le souhaitez. En debout, assise, ça m'est égal. D'accord. Allez. Monsieur Crépin qui est devant vous, Oui. et donc le photographe avec qui on travaille, et qui prend des photos, mais pas des photos médicales comme on a l'habitude de vous prendre, comme la dernière fois quand on s'est vu en consultation, Oui. face, profil, tout ça. Lui, il va vous prendre plus de manière photographique pure, c'est-à-dire artistique, esthétique. Et donc on va vous installer derrière devant ce rideau pour pouvoir vous demander d'être vous-même. C'est difficile dans ces conditions. Oui. On va faire ça avec les prothèses Je sais pas. et on va vous demander ensuite après de les retirer. Les retirer, d'accord. D'accord? Oui. Sur l'autre côté, un peu plus loin, il y a un réflecteur. Je vais vous... Regardez. Voilà, c'est tout lisse, c'est tout plat. C'est pour réfléchir la lumière. Et devant vous, voilà, à cette distance-là, ça, c'est l'appareil photo. D'accord. Donc je suis assez près. J'essaie de les mettre à l'aise, même si moi je ne suis pas. Mais vous le faites quand même? Oui, parce que le résultat, c'est ce qui compte en fait. C'est délivrer une sorte de témoignage incroyable. Ces gens-là, ils existent vraiment, quoi. On les voit pas. Donc là, avec ces photos-là, on essaie en plus de les rendre beaux, bien que ça paraisse bizarre, mais une fois que les photos sont faites et un peu retravaillées, ça devient des peintures comme des peintures, et ça devient esthétiquement, en tout cas, beau et intéressant. Et nous, on veut faire ça. On veut les montrer sous cet aspect-là. Pas un aspect de rejet. Non. Alors maintenant, vous allez essayer de sourire. Oui. On va essayer. Faire un beau sourire, comme si on était en vrai studio. Qu'est-ce qui vous frappe le plus chez vos sujets photographiques? Pour 99% des cas, en tout cas, ils sont d'une gentillesse incroyable. Avec moi, avec l'acceptation de l'image qu'ils projettent, parce que ça, c'est quand même compliqué. Et puis, faut quand même sourire avec... certains sourient et il n'y a pas de réflexion blessante ou quoi que ce soit. Ils jouent le jeu parce qu'eux aussi, ils ont envie de se montrer et de montrer ce qu'ils sont et ce qu'ils sont devenus, en tout cas. Alors, on va refaire les mêmes expressions, en fait, mais sans les prothèses. Comme ça, on verra la différence, tout simplement. Ça fait longtemps que vous venez... Et pourquoi avoir accepté de poser pour Cyril le photographe? C'est pas un exercice évident, hein? Non. Et pourquoi vous avez accepté alors? Ben parce que j'ai dit, bon, je vais accepter, j'ai jamais fait d'expérience, c'est la première fois. Alors je me suis dit, bon, je vais essayer. En fait, vous l'avez fait par curiosité. Oui, un peu, parce que je me suis dit,
je ne sais pas comment que ça va se présenter. Et vous savez que ce travail photographique va être exposé un jour. Oui. Ça ne vous dérange pas? Non, moi, ça ne me dérange pas. Je suis ravi de voir que des choses cachées à l'intérieur des maisons ou à l'intérieur des hôpitaux peuvent enfin sortir. On n'est pas là pour choquer, d'autres personnes choquent, hein. Des tas d'artistes font des performances quelquefois beaucoup plus choquantes que ce qui sera montré. Et puis il y aura la façon de le montrer, et peut-être ici ou là quelques éléments de texte qui seront mis un petit peu en parallèle et qui justement inviteront les gens à regarder les choses d'une façon différente. Et puis à la limite, même sans rien, enfin ces photographies sont magnifiques. Il y a derrière un travail de création artistique qui est magnifique. Et pour vous, c'est un travail un peu éprouvant, moralement? Ouais, c'est très éprouvant. C'est comme si je les voyais tous les jours, moi. C'est comme si... Et puis comme je travaille chez moi, c'est comme s'ils étaient chez moi dans mon bureau. Si je commence à travailler à partir de 8h, je les vois à partir de 8h en prenant mon café. Donc, et puis je suis obligé de les voir de très près parce que pour être sûr que la photo est nette ou accentuer certains détails, je suis obligé de zoomer vraiment très très près. Maintenant, je sais que c'est des questions étranges, mais souriez, ça va se voir avec dans vos yeux normalement. Voilà, et je le vois. Leur dire on peut vous rendre beau en photo, bon, ça laisse perplexe quand même. C'est en ça que moi, je trouve mon approche intéressante. C'est-à-dire que j'essaie de transcender cette horreur, cette laideur, sans bouger la tête, voilà, en quelque chose en un portrait d'art. Bougez pas. Parfait, c'est bon pour moi. Jean-Marc, vous ne pouvez pas nous répondre parce que vous avez une trachéotomie, donc vous allez écrire vos réponses. Pourquoi avoir accepté cette séance photo? Pour que les gens comprennent mieux les difficultés des patients comme moi et pour essayer de leur montrer qu'on est comme eux, même avec ce handicap. C'est maintenant la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le 19-20 continue avec votre édition nationale. Quant à moi, rendez-vous demain, midi pile. D'ici là, passez une excellente soirée.